Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour la guidance de la semaine du 30 au 6 juillet. Donc on bascule dans le cap du juillet. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental. On va regarder chaque signe sur cette vidéo, donc des béliers jusqu'au poisson. Vous avez le timer pour aller directement sur vos signes. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, l'ascendant, le lunaire et le Vénus, ça parle énormément. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui vous parlera. Et si vous avez bien sûr besoin d'une guidance privée, vous pourrez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien juste en dessous de votre vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un grand plaisir à chaque fois pour moi aussi de vous avoir dans le privé. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est à la sortie de la nouvelle lune en Cancer, donc j'espère que ça vous a pas trop remué parce qu'on est basé sur tout ce qui est lien émotionnel. Donc ça a pu pour certains, pas mal vous remuer si vous êtes Cancer ou que vous avez un lunaire Cancer particulièrement ou ascendant. Ça peut beaucoup, vous remuer, encore pendant quelques jours. Donc là, allez, ça sera la fin vu que je vous la sors dimanche matin cette vidéo donc vous aurez ça devrait aller mieux, mais vous me direz en commentaire si vous avez été un petit peu remué. Donc, on va commencer comme je vous ai dit, des béliers jusqu'aux poissons, OK? On suit la roue du zodiaque pour pas que je m'embrouille, sinon je peux faire des bêtises les amis, donc soyons, structurés. Allez, c'est parti, on commence avec vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde l'énergie de votre semaine. Quel est votre message? Mes petits béliers, allez, on vous parle de la cinquième, le cinquième chakra, donc l'archange Gabriel, le chakra gorge, les amis, avec l'éclosion, l'abondance en éclosion. Ok, besoin de communication plus plus, besoin de pouvoir parler, de pouvoir se libérer au niveau de la parole. On a envie de clôturer quelque chose. Ça vous demande de mettre en pratique quelque chose qui va vous aider justement à une forme de libération, j'entends. Et donc du coup, ça vous dit que clairement, votre atout cette semaine sera la gorge, le chakra gorge. Après, ça peut être aussi quelque chose qui est bloqué en ce moment et donc du coup, ça vous parle de communication, quoi qu'il en soit, qui serait, très positive. Allez, on regarde. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue, alors à chaque fois je dis ça et c'est pas le cas, mais je vais essayer cette fois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les amis, pour cette semaine donc, du 30 au 6 juillet pour les béliers sur le général? Allez, on a la carte de l'alliance, on a la carte de la déception à la base à l'envers, on a la carte du voyage qui est en cours, OK, et en dos de deck, qu'avons-nous? La rencontre. Alors, ça vous parlerait peut-être pour certains, il y a eu, quelque chose qui vous a peut-être déçu ou une situation qui vous a, alors j'entends plein de choses en même temps, pardon. Ça me parle de quelqu'un qui vous a peut-être déçu. Vous devez prendre conscience de quelque chose qui ne vous apporte rien ou en tous les cas qui, comment dire? C'est pas vous déprime parce que, vous n'êtes pas de nature à déprimer. Bon, ça peut, hein, comme tous les signes, mais en général, vous avez cette force d'avancer. Pardon, les béliers, le chakra-gorge là, je le sens passer. J'ai l'impression que voilà, il y a une forme de déception. Elle peut être, en lien à une personne particulièrement, mais ça vous dit de prendre votre envol. Ça vous dit de ne pas rester sur ce qui est négatif et plutôt de faire un focus sur, ce qui peut venir positivement vers vous. Ça passe par une forme de délivrance, j'entends, et derrière, on a cette rencontre. Il peut y avoir une nouvelle personne dans votre vie, de nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel ou autre et j'ai l'impression que le fait de tourner la page sur quelque chose ou de prendre en considération quelque chose dans votre vie, ça va vous aider justement à un épanouissement, personnel beaucoup plus important. Alors, on va regarder avec le tarot, on recouvre avec le tarot. On a la carte de la mort. Ouais, il y a une situation, les béliers, qui vous a, oh waouh, déçu.
Et il y a quelqu'un qui a un peu le retour de bâton, j'ai l'impression, d'une situation. Il y a quelqu'un qui alors il y a pu y avoir la fin d'une relation, alors je vais pousser, hein. La fin d'une relation, on va juste garder cette carte. En dos de deck, nous avons quoi? La 4. Ouais, en fait, il y a la fin de quelque chose qui amorce à un renouveau. Cette communication qui est assez importante, mais j'ai l'impression qu'elle vous permet de remettre les choses dans l'ordre. On est sur l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est votre énergie, souvent les béliers, les traits associés aux béliers. Donc, du coup, il y a vraiment cette sensation de revenir à soi, de revenir à sa base, de pouvoir avancer, de pouvoir construire quelque chose de solide. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience sur cette semaine, une forme de libération. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette 4 de bâton, on vous parle de succès. On vous parle aussi d'un besoin de prendre un temps, de lever peut-être le pied aussi au niveau professionnel. Si vous êtes sur beaucoup de choses en même temps, ça pourrait vous dire que vous avez un besoin de vous sentir beaucoup plus apaisé au niveau émotionnel. Alors, on va regarder sur le pro et on regardera le sentimental. Allez, on vous parle de l'intelligence, de trafic et d'un changement. OK. Alors, ça vous parle peut-être de formation, ça vous parle peut-être d'apprentissage pour certains ou l'envie peut-être de faire quelque chose de nouveau. Ça vous demande de stopper quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Ou tout simplement, vous avez, vous, envie de proposer de nouvelles choses et donc du coup, ça vous annonce peut-être c'est pas que vous arrêtez certaines choses, mais peut-être vous avez envie d'ajouter quelque chose en ce moment dans votre vie. On voit que, ça vous demande de prendre, de bien réfléchir sur le plan administratif. Ça vous parle de papier, de structure, assurance, banque, mutuelle, notaire. Il y a vraiment quelque chose à mettre en ordre à ce niveau-là. Ouais, vous voyez, on a le côté financier et argent. De toute façon, l'argent et le financier sont très souvent ensemble. Ça vous parle d'un changement financier qui pour moi qui est favorable. Clairement, j'ai l'impression que vraiment il y a une amélioration. Pour certains, ça peut vous annoncer un voyage, un déplacement lié à votre professionnel. Il y a cette envie aussi peut-être de faire quelque chose, une envie de renouveau dans votre vie, de proposer de nouvelles choses, de prendre de nouvelles directions. N'ayez pas peur, les béliers, d'y aller. Pour le coup, vous êtes fonceurs, mais euh, tant que vous n'êtes pas sûr, vous foncez pas non plus anodinement, les béliers. Donc, souvent on dit ils foncent sans réfléchir. Non, c'est quand ils sont émotionnellement atteints qu'ils ne réfléchissent pas, les béliers, mais dans leur vie privée où ils ont enfin, dans leur façon de penser, ils réfléchissent beaucoup. Et une fois qu'ils sont sûrs, ils avancent. Mais c'est sous le coup de l'émotion que le bélier fonce sans réfléchir, ça c'est vrai. Mais par contre, voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore sur le plan financier. Pour moi, vous réglez quelque chose. Ça peut être aussi en lien à une séparation, à un divorce sur le plan financier, où il y a une amélioration aussi qui va se faire. Et sur le sentimental, du coup, allez, sur le sentimental, on a les oiseaux. À l'endroit, c'est mieux. Les oiseaux. La carte du cavalier. La carte de la montagne. Vous allez dépasser tout ce qui bloque. Pour certains, je vous disais, hein, il y a vraiment quelque chose en lien, une communication qui a été bloquée, vous mettez fin à une relation pour certains, hein, clairement, parce que cette relation ne vous convient pas. Vous êtes peut-être aussi en face de quelqu'un qui peut être un peu manipulé ou manipulable. Je ne sais pas dans quel sens, si c'est vous qui êtes manipulé ou l'inverse, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un j'entends parler de quelqu'un qui a toujours ce côté où il sort son épine du jeu, quoi. Il y a son épingle du jeu, son épine. Ça, c'est plutôt dans le pied, les épines. Mais son épingle du jeu. Il y a quelqu'un qui est toujours dans la manigance, dans la manière de communiquer, ou qui stoppe une conversation, qui revient, des choses comme ça, en fait. Pardon, j'ai tapé dans mon micro, excusez-moi. Donc,
Pour certains, il y a une communication qui est assez compliquée, assez difficile. J'ai mes oreilles qui sifflent en même temps. Donc, il y a vraiment une libération de ça. Ouais, vous voyez, pour certains, vous vous libérez, hein, clairement, d'une relation compliquée et difficile. Vous arrivez à la fin d'une problématique. Vous allez avoir un retour, hein, pour certains, au niveau administratif et papier, très, très important. Alors, vous pourriez être un peu déçu de certaines choses, mais en même temps, ça vous permet une grosse évolution et une grosse libération. On vous dit aussi de ne pas rester entêté dans les difficultés et bien au contraire d'arriver à trouver la paix et l'apaisement, de retrouver ce côté solaire, les béliers que vous avez. Vous êtes un signe lié au soleil, donc il y a un besoin de retrouver cette énergie d'audace de bélier, clairement. Il y a un apaisement parce que vous tirez un trait. Ça peut être dans la famille aussi ou dans les amis, hein, mais il y a une situation qui se stoppe, qui vous permet justement cet apaisement, voyez. Et pour certains, c'est une nouvelle rencontre qui arrive et qui peut être que belle, visiblement. Et ça vous laisse aussi pour certains la chance de pouvoir rencontrer cette personne qui vous correspond beaucoup plus. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours super plaisir. Merci beaucoup les béliers, vous êtes toujours au taquet. Donc vraiment, merci beaucoup. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien du site juste en dessous de la vidéo. Moi, c'est un plaisir à chaque fois de vous avoir aussi dans le privé. Et moi, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à bientôt. Et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye. On passe à vous, les taureaux. J'espère que vous allez tous très très bien, les taureaux. On regarde votre semaine du 30 au 6 juillet. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies pour cette semaine, les taureaux? Déesse de la lune, ok, avec famille heureuse. Alors, plusieurs choses. On est sur une énergie de sensibilité, peut-être des choses à régler sur le plan familial, des petites choses qui vous touchent particulièrement sur le plan émotionnel. Il y a une envie d'apporter aussi de la structure dans votre vie familiale. Je vois aussi quelqu'un qui doit régler une certaine, comment dire ça? Oui, des petits tracas, on va d on va dire ça comme ça. Je sens qu'il y a des petites choses qui viennent un petit peu vous contrarier et vous pouvez aussi toujours compter sur, l'esprit de famille, il y a toujours cette structure autour de vous qui, vous fait du bien, qui vous apaise et cetera. Il y a une envie aussi de construire quelque chose de solide dans une relation aussi, hein, on va regarder. Alors sur elle est là, on a la carte de l'amour qui se retourne. Alors, la déception. Ah, c'est marrant, c'est comme les béliers et au même endroit. OK. Et la carte de la foudre. OK. En dos de deck, on a la carte de l'enfant. Alors, il peut y avoir quelque chose qui vous contrarie autour d'un enfant, d'une famille ou d'une relation. Ça peut vous parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite déception par rapport à ce que vous aviez pensé. Est-ce que vous êtes sur la même, longueur d'onde? Est-ce qu'il y a des désaccords, par rapport à cette relation? J'ai l'impression que voilà, il y a des questionnements par rapport à cette relation. Ça peut être aussi en lien aux enfants ou une relation envers un enfant avec qui il y a peut-être une déception, il y a eu peut-être quelque chose d'un peu compliqué. Ça peut être l'arrivée aussi d'un enfant dans votre famille, hein. Ça remet un peu en balance toutes les énergies. Il y a un besoin aussi de prendre un temps. Pour certains, c'est un temps de repos. Mais alors, c'est pas un repos physique, mais plus émotionnel. Pour certains, si vous frisez le burn-out ou vous y êtes dedans, voilà, on vous dit, il y a un besoin de se recharger, de se ressourcer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelqu'un qui peut être un peu immature. Ah ben oui, ok, on vous parle de quelqu'un qui peut être un peu immature. Avec le valet de coupe, on peut être sur quelqu'un d'un peu jeune ou d'un peu immature, un petit peu, mais qui peut faire preuve quand même de beaucoup de douceur, hein. Roi de pentacle, très bien. Oh, jugement, OK. Il y a quelqu'un qui travaille fort, mais qui peut être un peu déçu. Au niveau pro, c'est comme s'il y a quelque chose au niveau professionnel et financier qui vous tombe un peu dessus. Alors ça peut être un jugement, ça peut être une décision, injuste, que vous vivez comme une forme d'injustice, hein, pour certains. Reine d'épée. On vous dit que vous vous laissez pas faire, hein, malgré tout. La reine d'épée, c'est, la reine indépendante, rationnelle, logique,
voilà, qui a l'habitude de faire seul aussi, mais qui a vraiment cette notion de détachement, en fait. La reine d'épée, c'est la reine qui tranche, qui n'a pas peur de prendre des décisions assez, directes et radicales. Donc on vous parle d'une relation, peut-être aussi avec une personne plus jeune que vous, ou en tout cas avec un décalage d'âge, ça peut être possible. Il y a quand même quelqu'un qui est en lien aux enfants ou qui peut paraître immature par rapport peut-être à une situation ou à une relation. Heu J'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez envie de rencontrer, vous avez besoin de partager, j'ai l'impression que pour certains, c'est quelque chose qui vous manque dans votre relation, l'amour, le partage, le romantisme, heu, les petites choses, douces comme ça, en fait, et ça peut vous annoncer une nouvelle relation. OK, alors sur le pro, prenez pas de décision trop rapide, hein, par contre, au niveau pro, du coup. On va regarder. Au niveau professionnel, ouais, intelligence. Au niveau pro, pour les taureaux, sur cette semaine, du bonheur et la méchanceté. Avec l'union encore, hein. Beaucoup la relation, la collaboration, les liens, hein, vraiment pour le coup. Il y a quelque chose, les taureaux, où, alors ça peut être aussi, parce que souvent le financier ressort toujours avec le pro, je vous le dis très souvent, mais moi ça fait beaucoup de paires. Et pour certains, ça peut être en lien, à une procédure, hein, de séparation ou quelque chose que vous voulez acter, hein. Il y a une personne, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, hein, quand même, il y a vraiment eu des gens qui ont eu un très mauvais comportement où vous avez vraiment l'impression qu'on a été contre vous. Mais ce qui est bien, c'est que vous prenez les choses avec intelligence et donc du coup, vous ne focalisez pas sur ce qui est négatif. On vous dit de ne pas rester que dans le négatif, mais plutôt de voir ce qui est, tangible, vraiment avec une base solide, vous voyez? Il y a cette envie de devoir, s'ancrer, les taureaux. Alors vous êtes ancrés, c'est un signe de terre, vous êtes un signe de terre, mais là, pour le coup, l'ancrage va vraiment être important. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a comme fait tanguer, vous voyez? On vous dit aussi, vous réfléchissez aussi par rapport aux financiers, vis-à-vis d'un travail, hein. Est-ce que vous êtes, déçus au niveau pro de certaines choses? Vous avez la sensation que c'est compliqué? Est-ce que vous avez du mal à joindre les 2 bouts? Mais est-ce que du coup, vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne, mais à contrario, ça vous fait moins gagner? Vous voyez, il y a vraiment ce rapport à: «Je veux y arriver, mais pas à n'importe quel prix» et cetera. Vous voyez? C'est ce que j'entends. Ça vous parle pour certains d'un changement de cap, de formation. Ça vous parle de procédures, de papiers, de justificatifs aussi au niveau professionnel, hein, qui vont être importants. Et au niveau sentimental, les amis. Ah, si je alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez. Non mais moi, je suis la reine des bêtises, hein. Alors attendez, hop, hop, hop. Non, c'est ça, j'en avais juste mis 3 à l'envers. Allez, c'est parti, ça va, à moindre mal. Pour les taureaux, pour cette semaine du 30 au 6 juillet. Oh waouh, les livres avec les livres, OK. Le choix. Ah waouh, d'accord, j'entends un truc, particulier. OK, et en dos, les petites souris. OK. Alors là, ça m'a expliqué en j'ai entendu immédiatement une phrase là. J'ai entendu: «Est-ce qu'on va s'ouvrir? Est-ce qu'on va se confier?» J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut-être, a du mal à se confier ou qui a du mal à s'autoriser ou qui a peut-être trop de principes et donc du coup, ça vous dit qu'il y a un besoin peut-être de discuter, de parler, ça peut être une thérapie aussi pour certains qui est en place en ce moment dans votre vie, thérapie amoureuse ou personnelle, quoi qu'il en soit. Mais il y a ce besoin, j'entends parler de se confier, de pouvoir exprimer certaines choses. Il y a beaucoup d'apprentissage, de connaissances, peut-être, quelque chose aussi dans lequel ça parle de communication. Vous avez aussi envie peut-être d'exprimer, ce que vous ressentez.
avec une personne, de pouvoir vraiment construire quelque chose. Ça me parle aussi d'une personne qui est aidant, par rapport à une autre personne, quelqu'un qui l'aide, qui appuie, qui encourage. Il y a vraiment cette sensation, avec le chiffre 26 de quelqu'un qui a envie d'aider. Hem Ça vous dit aussi que vous avez un choix à faire, un choix peut-être financier et matériel pour certains, ça peut être un achat, ça peut être, peut-être une situation, peut-être, juridique aussi que vous êtes en train de traverser, hein, on l'a vu avec la carte de jugement et ça vous parle de la carte des jardins. On voit bien qu'il y a des petits tracas, des petits soucis, peut-être financiers ou familial ou autour d'un enfant, mais vous êtes invité comment expliquer ça? Mais c'est pas à vous confier, mais à mettre des mots sur vos émotions, voyez? Il y a vraiment une envie aussi de couper avec une personne qui peut être aussi très, illusoire, j'entends. Il y a quelqu'un aussi qui a pas un gentil comportement, voyez? Qui peut avoir un comportement, pas bien, qui peut avoir un comportement, désagréable limite, hein. Donc attention, il y a une personne qui fait des choix. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Soyez attentif à ce qu'on vous dit, à ce que ou j'espère que c'est la personne en face de vous qui va bien comprendre ce que vous êtes en train de transmettre, clairement. Mais vous avez un choix et pour d'autres, là, il y a une invitation. La carte des jardins, on est sur des invitations, des festivités, un besoin de bouger, de rencontrer, de discuter. On est dans le côté, social et j'ai l'impression que vous êtes peut-être, peut-être déçus. Oui, on a la déception en plus, oui. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a peut-être déçu sur un comportement que vous avez pas trop bien compris. Après, vous pouvez être dans votre bulle parce que peut-être que certaines personnes n'apprécient pas non plus la personne que vous aimez ou les choix que vous faites. Mais vous êtes dans votre bulle, dans votre sphère. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera pour votre semaine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à chaque fois de votre présence, vous êtes adorables à chaque fois. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me soutient énormément. Donc merci beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles juste en dessous, vous avez les liens. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. En tout cas, vous en ressentez l'envie et le besoin. Sur ce, moi, je vous souhaite le, meilleur pour cette semaine. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On y va les Gémeaux pour votre semaine, pour la semaine du 30 du coup aussi, juillet les amis. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on en a 2 qui arrivent. On a la victoire. Oh, avec alors, les Gémeaux, on sent que voilà, on sent qu'il y a de l'anxiété, mais vous allez sur cette victoire et on sent que malgré tout que cette victoire n'est pas sans anxiété. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que voilà, vous voulez y arriver, mais il y a tout un lien tout autour. Carte de la communauté, OK. On vous parle d'appui, d'entourage. Pour certains, ça peut être les liens, les festivités. Ça vous dit clairement que vous avez besoin et mmh, hem, je sens que oui, j'allais dire, peut-être que certaines choses que vous êtes en train de traverser sur, cette semaine particulièrement, vous ramènent à tout ce qui est lien social et j'ai l'impression que peut-être que votre réussite, heu, se fait en lien à d'autres personnes où vraiment il y a cette sensation de: «Je suis appuyé, donc je peux avancer, je peux évoluer». Alors on va aller regarder du coup, ça m'intrigue pas mal votre jeu les amis. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Après, vous pouvez compter aussi sur certaines personnes autour de vous pour vous aider à avancer, voyez? Ouais, on a la girouette, on a le cadeau. Qu'est-ce qu'on vous alors attendez, j'en ai trop, j'en veux 3. Allez, les gémeaux, on a le sceptre. Ouais, pour certains, vous vous êtes pas sentis, ap c'est pas mis en avant, mais vous avez eu peut-être cette sensation de personne ou d'une situation qui était peut-être pas à votre avantage et donc du coup, il y a eu quelque chose qui vous a mis un petit peu en mode,
Ouais, j'ai l'impression d'être utilisée ou j'ai l'impression de pas y arriver ou vous voyez ce côté, voilà, la noyade derrière donc on voit bien qu'il y a cette sensation où vous avez senti que quelque chose était important et comme si vous aviez pas été, on va dire respecté et c'est comme si on vous disait de reprendre, une forme d'évolution, enfin de direction plutôt, pour vous aider justement à aller sur une évolution. Il y a eu quelque chose qui était pas correct. Ça pouvait être indu, ça pouvait être quelque chose qui vous a pas mal stressé et c'est un les choix que vous allez prendre vont être importants. Alors, on va le recouvrir avec le tarot, pour vous. Alors, toc à toc, on l'attrape, elle est cachée. On a la carte de la tempérance, du 10 d'épée. Ah ouais, il y a eu vraiment quelque chose qui a dépassé vos limites là, les amis, hein. Ah, 6 de bâton, ça c'est bien par contre. Donc vous retrouvez votre honneur, ça c'est bien. Il y a eu quelque chose qui vous a stressé, qui vous a mis peut-être pas très bien. Ça peut être des relations, ça peut être une situation pro, qu'importe. Ça peut être dans vos idées, vos pensées, dans votre manière de voir les choses tout simplement. Et en dos, on a le roi de coupe. Ça peut être aussi sentimental, bien entendu. Et clairement, ça vous dit qu'il y a eu avec la 10 d'épée, clairement, ça vous parle de déception, ça vous parle de souffrance. Mais c'est quelqu'un qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui prend tout, et qui doit voir les choses telles qu'elles sont. Ça vous dit aussi peut-être de lâcher quelque chose pour du mieux. Mais sur le coup, le fait de lâcher pardon, le fait de lâcher, ben ça peut-être ça vous fait peur, mais vous devez pas rester pardon, j'ai la voix enrouée. Voilà, je me suis éclairci la voix. Le fait peut-être de lâcher, ça va vous permettre de retrouver de l'honneur. C'est une forme de comme de dignité. Il y a eu quelque chose qui a été difficile, qui vous a stressé, qui était peut-être pas à votre avantage et au final, vous relevez la tête, en fait. Vous voyez? Avec cette 6, on est vraiment sur une énergie de chemin parcouru, j'avance, j'évolue, je suis confiant, j'ai envie d'une lumière, j'ai envie que les choses se dirigent dans un sens, positif, vous voyez? Mais ça passe par forcément une forme de déception, une forme de crainte et d'une situation qui n'est pas, mmh, forcément stable pour vous. Mais le fait de le voir et de prendre cette décision, beh, clairement, ça va vous ramener à du positif, hein, mais vraiment. Sur le pro, alors, sur le pro, les amis, on a la déception, la nouvelle. La fatalité. Ben, c'est rigolo parce que bon, les inconstances, on est un peu dans l'énergie de la girouette, hein. On est tout à fait dans la même vibration. Il y a quelqu'un qui est bloqué, qui essaye des choses, mais qui a du mal à obtenir ce qu'il veut. Hem, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui va arriver comme la fin d'un cycle, hein, qui va vous permettre de basculer sur quelque chose de différent. C'est peut-être un mal pour un bien, les amis, hein. S'il y a une fin de travail, c'est pour mieux rebondir derrière. On vous parle de quelqu'un qui est assez inconstant. Il y a vraiment cette fluctuation. Hem, les inconstances aussi, c'est les paroles vaines, c'est-à-dire, on vous dit des choses, mais on ne les tient pas. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'avoir des objectifs, mais qui a du mal à les tenir aussi. Donc il y a vraiment cette sensation d'avoir du mal à trouver l'équilibre et ça vacille, un coup dans la lumière, un coup dans la négativité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous parle d'un blocage, d'une situation qui est un peu bloquée, mais pour moi, il y a une communication qui va vous aider à prendre une décision pour pouvoir prospérer. Et cette décision, elle peut faire preuve on a l'énergie de Saturne, donc elle peut faire preuve de discipline ou d'une grande responsabilité, mais elle permet aussi de remettre les pendules à l'heure, quoi, clairement dans votre travail et ça, c'est pas mal. Donc attendez-vous à une nouvelle, hein, à un changement. En tout cas, vous y pensez fortement. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, les Gémeaux? Carte du serpent. Alors attendez, j'ai pas une carte qui était à l'envers ou c'est moi qui l'ai vue à l'envers? J'ai vu la carte de la montagne.
Bretagne, mais je pense pas qu'elle était retournée avec vous. On va voir si elle se retourne. La carte des étoiles, OK, pour vous. Alors attendez, est-ce que c'est retourné? Des fois, ça va tellement vite. Non, on dirait que ça se retourne et puis non, vous voyez comme là. Ah ben si, il y en avait bien une qui s'était retournée. La carte du labyrinthe. Et en dos de deck, nous avons la carte de la faux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, clairement, alors on vous parle d'une toxicité, hein, d'une situation avec une personne avec qui vous décidez, en tout cas, vous subissez quelque chose dans lequel, pour certains, il y a eu une toxicité. Vous vous êtes senti bloqué, mais pour moi, clairement, vous avez un choix à faire et ce choix vous dit de prendre le choix qui vous apporte le plus d'équilibre possible. Ça vous parle d'une situation ou d'une nouvelle rencontre que vous pourriez avoir, une nouvelle personne, mais il y a un travail personnel par contre, j'entends. Et voyez, là encore une fois, on a la carte du labyrinthe et il y a vraiment cette situation dans lequel il y a un besoin de ne pas tourner en rond. Il y a un besoin peut-être de dire, d'exprimer des choses ou de régler quelque chose d'important qui peut vous permettre clairement de retrouver de la force, de la lumière. Il y a une situation, si vous êtes en pleine séparation, on vous dit clairement que cette séparation n'est pas évidente, n'est pas facile, de ne pas vous laisser faire, mais par contre, il y a une très, très jolie évolution qui arrive par la suite, même si à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous en voyez pas encore le bout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec la faux, on a la récolte. On a ce qu'on récolte. Donc, est-ce qu'on récolte du positif et du négatif? Tout dépend bien sûr de votre énergie. Ça peut être vous qui récoltez quelque chose ou c'est quelqu'un en face de vous qui récolte aussi certaines choses. En tous les cas, on vous dit attention aussi à, prendre le temps de bien connaître une personne avant de vous jeter trop vite dans cette relation. Il y a quelqu'un qui fuit aussi, j'entends parler de la fuite d'une communication. Il y a quelqu'un qui fuit, qui met la tête qui est pas très bien en fait au niveau énergétique, qui est peut-être pas bien ou qui est peut-être dans une situation, assez nocive clairement avec une personne qui sait pas ce qu'il veut quoi ou ce qu'elle veut. Cette personne est un peu perdue ou clairement elle est en train de vous semer quoi et elle est en train de vous retourner la tête. Donc gardez bien votre discernement sur cette semaine. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que ça va vous parler, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très plaisir et ça me soutient énormément, donc merci beaucoup. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je vous envoie le meilleur pour votre semaine et je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. Un bon anniversaire à vous, les cancers, qui êtes nés donc entre le 30 et le 6 juillet. On y va, on regarde vos énergies donc de la semaine. Allez, on mélange. Hop. Allez, c'est parti, les amis. Les cancers, en plus, je vous tourne cette vidéo. On vient de sortir de la nouvelle lune en cancer. J'espère que ça a été pour vous. Ça n'a pas été trop éprouvant. Allez, on y va, c'est parti. Allez, ange de l'équilibre, les cancers avec un besoin de repos et de ressourcement. Allez, on vous dit de retrouver du calme, de la sérénité, de l'équilibre. On a envie de zen. Il y a un besoin de faire aussi des choix parce que avec la carte de l'équilibre, on est sur la carte de la balance, donc avec une énergie et un besoin de pouvoir vraiment vous sentir pleinement dans l'équilibre sur le plan énergétique aussi. Donc, il y a tout un travail là qui est en train de se mettre en place. Vous avez un besoin de repos. Pour certains, ça peut être un arrêt. Ça peut être une situation, en tous les cas, où vous prenez un temps de réflexion finalement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On a la carte de la campagne. Ouais, bon, on est vraiment dans l'envie de dépaysement, de ressourcement, de bien-être, de verdure. Revenir à des choses naturelles. On vous parle de la graine. OK. Oh, et la mer, ça c'est bien. Moi, j'y suis pas loin. D'être dans le sud, c'est l'avantage. On est près de la mer. Pour certains, donc clairement, ça vous parle d'un dépaysement, hein. Clairement, vous avez un besoin de repos. Alors pour certains, ça va être le début des vacances ou en tous les cas, une situation où vous levez le pied,
littéralement. Il y a un besoin de ressourcement plus sur cette semaine. Il y a un besoin peut-être aussi d'écouter sa créativité, mettre des choses en place par rapport à votre, des choses qui vous font du bien, en fait. Je vois aussi des gens qui font des choses créatives qui vous font du bien, vous voyez? Moi, par exemple, je dessine et le fait de dessiner, moi, ça permet de vraiment me mettre le cerveau en aplasie, vous voyez? C'est le moment où mon cerveau fait un stand-by complet et d'ailleurs, c'est souvent ces moments-là aussi où je ferme mes, mes paraboles et j'ai pas de message quand je dessine, par exemple, vous voyez? C'est vraiment le moment de repos absolu dans mon esprit. Pour certains, il y a vraiment cet esprit-là, c'est-à-dire, il y a cette envie de faire quelque chose qui est en lien à tout ce qui pourrait être artistique, pas que, hein, mais entre autres, ça ressort quand même beaucoup avec cette graine et il y a vraiment cette envie aussi d'écouter un peu plus ses émotions, d'être moins par contre dans le surmenage, mais d'être beaucoup plus dans la fluidité, dans quelque chose de beaucoup plus doux, vous voyez? On va recouvrir du coup. Alors, avec le tarot, 3 d'épée. Ouais, vous avez un besoin de guérir d'une situation qui vous a fait souffrir. Il y a eu, une cassure, une coupure. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On a le pendu, dépendu. Pendu à l'envers à la base. Bon, il y a une situation qui va se débloquer. Vous voyez les choses sous un angle différent. Vous prenez le temps. Ça vous parle d'orientation de choix au niveau pro, au niveau personnel. Ça vous parle d'un besoin de faire grandir quelque chose en prenant le temps et en faisant les bons choix. Ça vous parle quand même par contre d'un besoin de récupération dû à une perturbation, une peine, une blessure ou une rupture, mais on sent, voilà, il y a quelque chose qui vous a quand même beaucoup chargé sur le plan émotionnel et intellectuel et donc il y a vraiment cette notion de dire: et là, ça nous parle d'un homme particulièrement pour le coup, d'un homme, bâton, du roi bâton et ça vous parle de quelqu'un qui est optimiste, hein, quelqu'un qui vous fait du bien. Il y a une personne qui est confiant, qui vous parle bien, qui vous apporte du calme, qui vous fait énormément de bien. Alors un homme, ça peut être une structure vraiment, énergie feu, particulièrement les signes de feu. Mais, voilà, il y a cette énergie d'une personne qui vous fait du bien, qui vous rapporte un équilibre, un bien-être et cetera. On va regarder le pro. Sur le professionnel, on y va. Allez, on vous parle de sagesse, OK? Sur le pro pour les cancers. Campagne santé, hein. Il y a pas, hein, on a bien compris, repos, campagne, campagne santé, on est OK. Départ. Allez, c'est parti. On fait les valises, les amis. C'est le moment de bouger. Bon, ça vous parle d'un besoin de vous ressourcer, encore une fois, hein. Vous prenez beaucoup plus de recul. Pour certains, vous mettez beaucoup moins de pression aussi, parce que la pression fait qu'à un moment donné, on croule sous beaucoup de choses. Vous priorisez aussi peut-être, une vie de famille ou une situation importante pour vous. Ça vous parle d'un grand changement, hein, d'un changement de vie, d'un cap différent, j'entends. Il y a une situation qui se débloque, ça bouge, ça évolue. Donc ça, c'est trop cool. Vous avez peur aussi, malgré tout, de faire les mauvais choix. Donc c'est pour ça que vous prenez le temps et vous avez il y a la peur de se tromper. Il y a la peur peut-être d'arrêter un contrat ou de prendre faire un changement, mais il y a cette peur qui ressort un petit peu, dans lequel on sent que oui, il y a cette envie de se lancer, mais en même temps, on est sous certaines petites craintes. Donc on vous dit: «Prenez le temps» et pour certains et ça vous parle d'une blessure, hein, ça vous parle d'une situation où, il y en a eu ras la casquette, hein, pour être poli et là, il y a quand même un temps vraiment de repos, plus pour vous. Il y a besoin de prendre soin de sa santé, prendre soin de son bien-être, de son équilibre, autant physique que mental. C'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le sentimental? Alors attendez, je vous mélange le jeu. Allez, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers pour cette semaine du 30 au 6 juillet. Le soleil, ça c'est bien. Carte du bateau.
Vous avez envie de bouger les amis. Là, ça vous parle d'un déplacement, hein, ça peut être un petit week-end ou un déplacement important, mais ou des vacances, ou un déménagement aussi, hein, pour certains, mais là, ça bouge. Ça bouge, vous en avez besoin, ça fait partie de votre bien-être, hein. Ce besoin de dépaysement, de faire avancer, de passer un cap. Vous voyez cet homme qui revient partout, décidément, il vous harcèle. On a quoi? La carte de la faux. OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, pour certains, c'est clairement un cap, une étape, de vie, ensemble. Pouvoir aussi, compter sur une personne, c'est aussi très important, pour vous. Ça vous parle d'un besoin de il y a un changement, il y a eu un changement, il y a quelque chose on arrive au cycle 10, donc au chiffre 10. Donc ça vous parle d'une conclusion, d'être arrivé à la bulle, hein, clairement. Donc on récolte certaines choses. La faux permet aussi de prendre des décisions assez radicales. On tranche dans une situation. Et alors pour certains, clairement, vous vous en allez de cette relation si ça ne vous convient pas. Et pour d'autres, c'est un cap très important que vous êtes en train de passer. Et vous retrouvez du soleil. Et ça, c'est important. C'est très important, les cancers, d'être dans cette énergie solaire. C'est ouais, c'est très important, j'entends. Il y a un besoin de prendre une bonne décision et de faire les bons choix, de pas vous empresser parce qu'il y a une déception, il y a une rupture peut-être qui est là et qui est difficile. Vous voyez? Il y a un nouveau départ, ça vous demande, de retrouver de la lumière parce qu'il y a quelqu'un qui regarde toujours le négatif. Alors c'est vous, c'est quelqu'un autour de vous qui est dans le négatif, qui est dans l'échec, qui ne regarde que la négativité et on parle d'un choix à faire, de retrouver l'équilibre les amis. C'est vraiment important. Pour être structuré, vous avez enfin, pour être équilibré, vous avez besoin de cette structure qui est importante pour vous. Donc vous prenez le temps de guérison nécessaire en tous les cas pour vous sentir beaucoup mieux. Et pour certains, ça vous parle d'un dépaysement, ça vous parle d'un changement, ça peut être aussi en lien à un déplacement, voire, je vous le disais, à un déménagement. Et donc du coup, ça vous dit que vous arrivez sur cette vibration-là, sur ce changement-là. Et ça vous apporte que du positif, donc tant mieux. Et vous décidez de trancher. Peut-être que même vous vous rapprochez d'une destination, peut-être vers la montagne, la campagne. Pour certains, ça sera la mer. Vous voyez, il y a quelque chose aussi à ce niveau-là. Ça peut être une indication aussi, peut-être pour vous. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient toujours beaucoup et vous êtes toujours au taquet. Donc merci tout le temps les cancers. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien sous votre vidéo. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Sur ce, moi je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye. On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Je suis contente de vous accueillir sur cette vidéo. On y va. Donc, les énergies d'abord et on regardera le général, le pro, le sentimental. Donc, pour le 30, du 30 juin au 6 juillet. Alors, les lions, porte vers l'amour et on a la carte du monde. On vous parle de bonheur, d'ouverture, d'amour. C'est beau, c'est très joli. D'ouverture, de rencontre pour certains, d'un besoin en tous les cas de pouvoir avancer, évoluer. Ça vous parle peut-être d'une nouvelle relation d'amour ou en tout cas d'une relation qui s'ouvre au grand jour aussi pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte des chakras. Alors, on a le choix et la poussière. Ça, c'est bien. Vous allez pousser ce qui vous gênait. On vous parle de réalignement au niveau des chakras, de dépoussiérer certains chakras. Ça peut bien sûr vous parler de nettoyage énergétique. Avec la carte de la poussière, on est dans le nettoyage. Donc, ça peut être aussi des questionnements, un choix, peut-être quelque chose qui vous parle parce que c'est peut-être un domaine que vous avez envie de faire. Et on vous parle de la ville. OK. Ça vous parle aussi, d'un besoin de bouger, un besoin de faire, certaines choses, certains projets. Ça vous parle aussi un besoin peut-être de, sortir. Hem, je sens qu'il y a une ouverture qui se fait, en fait, autour de vous sur cette semaine. Ça vous dit aussi que vous peut-être, j'entends parler de
J'entends comme si vous laissez de mauvaises habitudes derrière vous. Il y a un besoin de changer quelque chose, comme si c'était quelque chose qui était pas bon pour vous ou qui était plus d'actualité, vous voyez? Il y a cette envie de faire du ménage un petit peu autour de vous. Alors, qu'est-ce que vous dit avec on vous dit avec le tarot? Ouais, vous voyez ce choix, c'est un choix calme, c'est un choix réfléchi. C'est un choix oh! Trop bien. Oh, vous avez une très belle semaine les amis. C'est un choix qui est important, c'est un choix qui est fait avec votre cœur, qui est fait avec les émotions. On est sur une énergie de réalisation, de pouvoir rester toujours dans des choix sages, toujours très équilibrés, des choix amoureux, des choix avec une relation, par rapport à une relation en tous les cas. Et ce qui est bien, c'est que vous avez alors déjà, vous avez quand même 2 arcades, majeures, mais en plus, vous avez la carte du fou et avec la carte du fou, on est dans quelqu'un qui se libère, qui n'a plus envie de contraintes, qui a besoin de rendre les choses plus légers. Donc, vous allez faire des choix ou vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de vous sentir léger. Pour certains, vous êtes, in love, vous êtes dans une relation, dans une romance, on vous sent, pour vous ou la personne en face de vous et en tous les cas, on vous sent un peu en mode papillon. Papillon dans le ventre, j'ai envie de me laisser aller. Donc ça, c'est très positif. Ouh, magnifique, carte du soleil. Donc encore un arcade, donc très, très joli, hein, vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur, beaucoup de, ouais, beaucoup de choses qui sont assez compliquées malgré tout parce que, enfin, non, justement, vous vous libérez de tout ce qui peut être contrainte et qui pourrait être compliqué. On regarde le pro. Désolée, j'ai dû couper. Je reprends. J'ai dû aller chercher un colis. Donc on y va. On regarde votre professionnel. Les lions, c'est parti pour le pro. Allez, pour vous les amis sur le pro, on vous parle d'inconstance, on vous parle de la carte du retard et on a la carte de la passion. En dos de deck, on a la carte de la table. Au niveau professionnel, on vous parle de discussion. Encore une fois, on vous dit de tempérer quelque chose au niveau professionnel. Ça vous parle de passion retrouvée, une envie peut-être de faire certaines choses ou en tout cas de vous diriger sur un pro qui vous passionne. Ça vous parle aussi peut-être de tenter de nouvelles choses, de vous ouvrir à oui, c'est comme si, ça peut me parler vraiment de quelqu'un qui fait comme une mise à jour un petit peu pro et qui, remet les choses, dans l'ordre, dans un contexte important. Ça vous parle de décision aussi peut-être par rapport à une maison, un logement, un habitat, ça peut être en lien à un achat parce que bien sûr le financier se mélange. Et donc du coup, on vous dit, clairement que ça vous ramène à quelque chose de positif en tous les cas. On vous dit de prendre le temps d'une décision par rapport à un choix que vous êtes en train de faire et de faire un choix, réfléchi, posé, de ne pas être dans quelque chose de trop rapide, voyez? Donc prenez le temps de bien discuter, surtout et de faire surtout quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment ce qui va vous appeler particulièrement sur cette semaine. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? J'ai dit pro, on va dire sentimental alors. On y retourne. Sur le sentimental, les lions, quel est le message pour vous sur cette semaine du 30? On a les 3. Donc, on a la carte de la croix, de l'anneau et du pont. OK. Les lions vous parlent d'une alors, avec la carte de l'arbre. On vous parle d'une situation, encore une fois, de choix que vous êtes en train de faire, d'émotions, peut-être des choses qui vous ont peut-être, un peu bouleversé. La carte de la croix, c'est quand même la carte de la tristesse, du chagrin, des choses un petit peu qui ont été compliquées. Mais vous faites un choix qui est aligné avec vous et peut-être pour certains, pour vous ouvrir à une nouvelle relation parce que quelqu'un n'avait pas envie d'avancer et n'était pas prêt à avancer.
Pour d'autres, on vous parle de décision, ça peut être un mariage, ça peut être, l'officialisation d'une relation, de vivre ensemble, de passer un cap ensemble. Ça peut être, heu, oui, peut-être, vous marier ou vous pacsez, vous fiancer. Pour certains, il y a cette énergie-là, cette envie en tous les cas de s'unir à une autre personne et on vous parle clairement d'un cap important que vous êtes en train de traverser sur cette semaine, qui vous emmène à une évolution personnelle, voire sentimentale. Soit c'est seul, d'accord, soit c'est avec une nouvelle personne. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles mais des gens par contre, vous allez faire la rencontre de personnes qui n'ont rien à voir, hein. Il y a vraiment un changement d'orientation et de cap. Il peut y avoir pour certains un besoin d'être, dans une relation forte, solide, avec quelqu'un qui a vraiment envie de s'impliquer, qui a envie de pouvoir, hem, j'entends que vous planifiez certaines choses avec cette personne. Vous avez vraiment envie de faire grandir et d'évoluer votre relation sous quelque chose de beaucoup plus lumineux et serein. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours super plaisir. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi, sous votre vidéo, vous avez tous les liens pour entrer en communication avec moi. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur pour vous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye! Coucou les vierges, on y va, on regarde pour vous la semaine du 30 au 6 juillet. C'est parti les vierges, quelles sont vos énergies? Allez, on vous parle de liens affectifs et on vous parle de stratégie. On vous parle de réflexion. Alors ça peut être en lien bien sûr sur votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à une situation plus générale avec des liens et des personnes que vous pouvez avoir autour de vous. Ça vous parle de signature, de concrétisation par rapport à des projets et je vois quelque chose d'extrêmement favorable qui pourrait se passer pour vous. On va aller un peu plus loin du coup. Euh, il y a des réflexions autour, du fait de peut-être, j'entends parler de collaboration ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Alors, on vous parle de l'hiver, d'une situation où il y a eu un refroidissement, hein, clairement. On vous parle d'un grand-père. Ah, on en a 2 qui veulent venir. Allez, je vous les prends. On vous parle du renard avec la carte de la célébration. J'ai l'impression qu'alors plusieurs choses, j'entends beaucoup de choses en même temps. Ça peut vous parler d'une personne plus vieillissante autour de vous et de questionnements et de décisions par rapport à cette personne-là, par rapport à des liens. Ça vous parle d'un homme particulièrement, hein, peut-être des décisions à prendre autour d'une personne plus vieillissant ou peut-être, voilà, il y a des petites questions, par rapport à cette personne-là. Ça vous parle aussi peut-être, d'une situation qui a été peut-être bloquée, figée, une relation qui a été peut-être en distanciel ou une situation qui a été peut-être un petit peu, oui, où il y a eu un manque de communication et cetera et ça vous me dit, que par contre, ça vous parle d'un changement de stratégie par rapport à cette, relation. Donc soit ça peut vous parler de discuter peut-être pour pouvoir avoir des réponses aux questionnements que vous avez. Vous avez peut-être besoin aussi de comprendre, peut-être aussi une forme de mécanisme d'une personne autour de vous pour pouvoir justement trouver, le côté, c'est comme si, pour certains, il y a quelqu'un qui a aussi envie peut-être de faire la fête et quelqu'un qui est moins dans cette énergie-là ou, peut-être justement d'être moins dans la monotonie, d'être dans quelque chose qui bouge plus, qui évolue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la 2 de coupe. Ouais, il y a des questionnements, hein, par rapport bien sûr, à une rencontre. 10 de bâton et on a le pendu à la base, à l'envers avec l'empereur. Mais on vous parle d'une situation qui vous demande, une forme de peut-être de lâcher prise. Il y a quelqu'un qui gère beaucoup de choses ou qui a beaucoup de poids sur les épaules, qui a la sensation de devoir gérer trop de choses. Il y a vraiment ce après ça vous annonce une bonne nouvelle. Vous attendez un retour de quelque chose qui vous annoncerait
une situation qui bouge, qui évolue et qui se débloque et vous avez la célébration. Donc pour moi, ça vous annonce quand même une bonne nouvelle, mais parce que je sens qu'il y a eu quelque chose qui a été un peu éreintant. La 10 de bâton, on est surchargé, débordé, c'en est trop, vous voyez? Il y a vraiment cette sensation d'en avoir trop fait, d'avoir trop porté et ça peut donner quelqu'un qui peut être assez, enfin, comment dire? Qui peut être un peu directif dans sa manière de parler, de discuter, qui a besoin de peut-être d'arrondir les angles un petit peu, surtout si, par exemple, dans votre relation sentimentale, il y a des tensions, peut-être que du coup, ça peut enfin, améliorer ou en tous les cas, hem, oui, il y a un besoin de détendre quelque chose. Mais pour moi, vous allez avoir un retour administratif, papier, appel, qu'importe, qui va être justement la bonne nouvelle qui va vous permettre d'alléger ce poids sur les épaules. Alors, sur le pro, on vous parle des plaisirs, sur le professionnel, on vous parle d'union. Ah, vous en mettez 2, vous êtes des coquins, hein. J'ai dit non à tout le monde, hein, quand même, je suis sympa. Non, c'est l'univers qui vous fait l'appui, donc je suis ce que j'entends. Et on a la carte de la table. Alors, ça vous parlerait de choix, de discussion, par rapport à une situation. Il y a un renouveau dans le professionnel. Il y a eu un changement ou il va y avoir un changement. Vous pouvez pas continuer comme ça ou en tout cas, il y a une situation dans lequel vous avez un besoin de recul. Ça peut bien sûr vous annoncer des vacances. Pour certains, le besoin de se faire plaisir, le besoin de se recharger, de ne pas être toujours dans la négativité. Et il y a ce besoin aussi de retrouver de la force, de l'équilibre, de l'harmonie et cetera et cetera. Il y a cette envie aussi de faire quelque chose qui est nouveau, qui est bon pour vous. Ça vous met quand même face à une réalité, hein, les amis. On vous demande de voir quelque chose dans lequel vous étiez comme dans l'impasse et c'est pour ça que ça vous fait changer de cap pour certains. Et il y a aussi pour certains un besoin de clarifier quelque chose par rapport à une stratégie professionnelle, dans le sens où si vous voulez que les choses bougent, il va falloir aussi communiquer. Parce que si vous en avez trop sur les épaules, trop sur le cœur, ben clairement, vous aurez plus envie de continuer dans cette vibration-là. Donc il y a des choses à dire, il y a des réunions, des discussions qui sont importantes. Et sur le plan sentimental, pour vous les vierges, alors, on a la carte de la cigogne, la carte des lys et la carte de la loupe. Ça vous dit, pareil, dépaysement, changement, ne pas rester dans la stagnation et la froideur. Il y a une envie de retrouver de la chaleur, du changement. J'arrête pas à entendre, j'arrête pas d'entendre ce mot dépaysement, les amis. Il y a vraiment un changement. Est-ce que c'est vivre ensemble? Est-ce que c'est vous qui partez de cette relation? Mais en tout cas, on est dans on est dans le changement. On est dans l'envie de dépaysement, d'une situation qui bouge, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, mais là, les vierges, c'est important que vous vous sentez, comme dans un nouveau souffle, en fait, hein. Il y a un besoin de retrouver la paix, l'harmonie, il y a un besoin de trouver la tranquillité. Je sens quelqu'un qui gère une personne âgée. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est plus âgée, vous l'aidez énormément. J'ai l'impression que cette personne est dans votre vie et c'est quand même une charge, dans la dans dans votre vie, c'est quand même une charge. Donc du coup, peut-être vous avez besoin, d'un appui, d'une personne qui pourrait vous aider ou de mettre en place certaines choses. Avec la loupe, ça vous demande de voir les choses de plus près. Mais on a le chiffre 44, donc on est dans une grande stabilité. Vous êtes à la recherche d'une grande stabilité. Vous êtes peut-être attentif aussi aux petites choses. Vous êtes attentif à tout ce qui peut se passer. Donc des fois, ça peut vous mettre aussi dans une situation, pas d'échec, mais des fois de faire attention à tout et qu'on devient suspicieux, c'est pas constructif. Du coup, ça va pas vous aider, par exemple. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler les vierges. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir, ça me soutient beaucoup, donc merci infiniment.
Si vous avez besoin de moi, c'est avec plaisir. Vous avez le lien de mon site sous votre vidéo. Donc moi, c'est toujours un grand plaisir de vous aider et moi, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien, les balances. On y va pour votre semaine, donc du 30 au 6 juillet. Les balances, quelles sont vos énergies qui vont vous accompagner? Repos et ressourcement, les amis, avec un peu d'anxiété. OK, alors on vous dit pas de stress, il y a un besoin de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. On vous sent un peu impacté sur le plan émotionnel, des petites choses qui viennent un petit peu vous angoisser et ça vous parle d'un changement par rapport à tout ça et d'un recul que vous êtes en train de prendre dans votre vie générale. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça peut être aussi quelque chose en lien à une blessure ou quelque chose comme ça qui a aussi un besoin de temps comme de guérison aussi. Ça peut être aussi tout ce qui est burn-out aussi, hein. Allez, on a l'énergie de la terre qui ressort dans votre général, les papiers qui ont du mal à arriver et la carte de la grand-mère. OK. En dos de deck, on a le feu vert. OK. Alors, ça vous parle peut-être d'une procédure, les, balances, sur quelque chose. En fait, ça me montre quelqu'un qui, soit j'entends parler de quelqu'un qui ne se voit pas à sa juste valeur et qui a vraiment un besoin de retrouver de la force, de la confiance, une énergie positive. Je sens quelqu'un qui aussi doit mettre en place quelque chose autour d'une procédure. Ça peut être une signature, en lien à une personne plus âgée, ça peut être en lien à un héritage pour certains. En tous les cas, les feux sont au vert, donc on vous dit de pas trop vous inquiéter, ceci dit, parce que vous pourriez avoir un retour, favorable. OK. Alors on va recouvrir. On a l'as de pentacle. On vous parle d'un jugement et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le, valet de bâton. Mais en fait, ça vous parle d'un changement que vous devez faire. Pour certains, il y a un nouveau boulot, il y a un nouveau, il y a un besoin de gagner financièrement de l'argent. Ça vous parle, ouais, ça me parle d'une procédure, hein, de papier, de renouveau, de quelque chose en lien peut-être à un habitat, une maison ou, par rapport à une construction personnelle, dans votre vie. Des papiers qui vont être importants aussi peut-être dans votre pro, mais aussi comme je vous disais dans le perso. Hem, ouais, vous avez la carte de l'étoile donc, ça vous parle d'espoir, ça vous parle de lumière, ça vous parle, d'une décision, les balances, qui arrivent sur un changement, des papiers à régler, une situation qui est importante. Je vois qu'il y a un appui financier, matériel autour de vous. Le valet de, bâton, ça vous parle d'une énergie nouvelle, d'action, de joie, de retour, d'une nouvelle aussi par rapport à un courrier. Encore une fois sur le plan pro. Alors on va les voir. Sur le plan professionnel. Bah oui, on a la carte de la nouvelle, ça c'est certain. Les balances sur cette semaine. Ouais, il y a toujours cette notion de quelque chose ou quelqu'un qui est vraiment pas bon avec vous, qui est pas top, hein, qui vous stresse, vous vous sentez un petit peu bloqué ou en tout cas vous avez la sensation mais vous voyez tout le temps vous avez quand même on vous dit qu'il y a quelque chose qui est négatif, en tout cas quelque chose qui vient vous contrarier, mais heu, c'est comme si ça vous permettait aussi de prendre conscience de quelque chose et ça vous ramène à de la lumière, vous voyez? J'ai l'impression que ce soit peut-être des nouvelles responsabilités que vous devez prendre, un nouveau poste, un changement de cap, assez important, mais on vous dit de prendre aussi de la maturité parce que peut-être qu'il y a un manque j'entendais parler de manque de confiance en vous au tout début, mais c'est peut-être ça et ça vous dit de ça vous parle d'une personne plus âgée avec une personne plus jeune, donc ça vous parle aussi peut-être d'une différence, de comportement aussi générationnel aussi dans votre pro. Ça peut emmener des tensions aussi, des fois. Pour certains, il y a une peut-être aussi un ennui, vous avez peut-être tout vu,
vous avez envie de changer d'entreprise, vous avez envie peut-être de renouveau parce que, beh, vous avez l'impression que c'est pas que ça tourne en rond, mais voilà, ça manque de quelque chose, quoi. OK. Mais pour moi, vous allez avoir un retour favorable par rapport à un papier, hein. Vous attendez ce jugement ou vous attendez ce papier, cette signature. Ça peut être en lien à une vente aussi, hein, ou à une séparation. Alors, on va regarder votre sentimental. Alors, on a la carte de l'encre, on a la carte des puits et on vous parle d'invitation. On vous parle d'une possibilité pour certains d'officialiser, pardon, une relation. On parle de discussion, de prendre les choses avec beaucoup de détachement, de sagesse. On vous parle de personnes, encore une fois, sages, qui vous aident. Ça vous dit aussi que vous avez besoin peut-être d'ouvrir votre cœur à une relation. Pour certains, il y a vraiment une relation de différence d'âge. Peut-être que tout le monde ne voit pas cette relation d'un bon œil, ou en tous les cas, vous avez la sensation peut-être que ça peut être un frein ou quelque chose comme ça. Il y a quand même pour certains un retour très favorable, je vous disais par rapport au jugement, au papier, à des procédures, à des ventes. Mais pour moi, vous actez quelque chose qui va être très, très bénéfique, que vous attendez, qui vous stresse beaucoup, mais que vous attendez avec impatience. Et ça vous parle pour certains d'un changement de cap, peut-être une nouvelle relation ou en tout cas de nouveaux projets avec une personne et vous avez vraiment envie de vous impliquer. Vous avez envie vraiment de trouver pour certains votre moitié, mais vous avez besoin de quelqu'un de fiable, de tangible, pas quelqu'un qui est peut-être pas bien, émotionnellement, financièrement et cetera. Vous avez besoin de quelqu'un de stable et ça peut vous emmener à une nouvelle invitation, une nouvelle rencontre et une nouvelle personne avec qui vous peut-être vous discutez. Et pour les couples, beh, ça vous parle d'un projet. Alors peut-être que certaines personnes essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, malheureusement, hein, les gens jaloux, on connaît. Donc on vous dit d'être focus dans vos objectifs et on vous donne un feu vert dans des projets que vous auriez envie de faire. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site sous votre vidéo, vous avez le lien direct, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée. Sur ce, moi je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, donc du 30 au 6 juillet. Chemin du temple, les amis. Et en dos, on a les liens affectifs. Alors, on a quelqu'un qui est un petit peu plus en repli, en retrait, un peu plus centré sur soi ou par rapport à une relation. Ça vous parle peut-être d'un besoin, peut-être, alors ça peut vous parler de solitude pour certains, mais c'est aussi peut-être tout simplement le fait de se sentir, en lien pardon, en lien ou avec une personne avec qui vraiment vous avez, les mêmes, intérêts, les mêmes points communs et cetera. Alors on va les creuser. Le chemin du temple, souvent, c'est vous, c'est votre cocon, c'est votre univers, c'est votre monde à vous. Mais ça peut être aussi, vous êtes dans votre bulle. Pardon, je suis désolée, j'ai la voix enrouée aujourd'hui. Dans votre bulle. Alors, on vous parle de l'été, on vous parle du petit ver de terre. Ok, ça vous parle de rencontres, ça vous parle d'espoir, ça vous parle d'une personne, de décision que vous devez prendre. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu débordé ou émotionnellement un peu surchargé. Il y a une situation peut-être qui a été peut-être trop pour vous ou en tous les cas dans laquelle vous avez senti qu'il y avait des limites. En tous les cas, soit que vous avez imposé, soit qu'on vous impose et j'ai le sentiment que, beh, du coup, il y a un changement par rapport aux liens, au genre de relation que vous avez dans votre vie. Alors il y a aussi peut-être, quelque chose en lien à une personne plus jeune, un jeune homme autour de vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? On vous parle de la tempérance, de la 2 d'épée. Ah, il y en a trop. Là aussi. On va y arriver, hein.
Allez, on a la carte de la justice. En dos de deck, la 8 de pentacles. On vous parle d'apprentissage. Pardon. Ça vous parle d'apprentissage. Ça vous parle d'un nouveau poste. Ça vous parle de renouveau sur le plan financier et matériel. Ça vous parle aussi peut-être d'une sortie d'argent. Quelque chose qui est peut-être à prévoir par rapport à des dépenses. Ça peut être en lien aussi à une séparation, un jugement ou une somme d'argent qu'on pourrait vous devoir et j'ai l'impression que, vous avez, quelque chose de favorable pour vous, en lien à tout ce qui est, apprentissage, nouveau boulot. En tout cas, vous allez sur quelque chose qui va de l'avant. Même si actuellement, pour certains, vous avez cette 2 d'épée qui vous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu perdu, un petit peu dans vos pensées, un petit peu, vous attendez peut-être que quelque chose se règle et pour l'instant, tant que vous ne savez pas, vous vous sentez un petit peu, dans un conflit. Malgré tout, vous gardez cette énergie plutôt optimiste. En tous les cas, on vous le dit parce qu'avec la carte du petit ver de terre, beh, clairement, on vous dit que, qu'il y a de l'espoir, en fait et que même si aussi petit qu'il peut être, et ben, il est là, en fait, vous voyez? Donc il y a vraiment cette énergie d'espoir, de lumière et cetera. Et donc du coup, on vous parle d'harmonie, d'un besoin de retrouver pendant cet été particulièrement de l'énergie, une harmonie. Il y a quelque chose qui va se régler, qui va vraiment vous permettre de pouvoir avancer. Ça vous parle aussi de la balance, à travers la carte de la justice, donc ça peut être un signe aussi qui pourrait vous parler. Oups là, attendez. On regarde le pro du coup. Pour vous, les scorpions au niveau pro. Pro et financier, hein, bien sûr, ça se mélange, les amis. Alors, les scorpions sur le professionnel. On vous parle de l'étoile de la femme. On parle d'énergie créative. On a la carte campagne santé et l'accident. Attention à tout ce qui est quand même blessure, hein. Là, ça vous met une petite, ça peut vous dire attention, accident de travail, de ne pas vous blesser au boulot. Pour certains, vous êtes déjà dedans. Mais on vous dit peut-être qu'il y a un temps de repos, en lien à quelque chose qui arrive un peu en mode bouleversement. Carte de la méchanceté en plus derrière, donc il peut y avoir aussi du surmenage, hein, pour vous, quelque chose dans la santé ou dans le mental où vous avez la sensation peut-être que c'est trop et qu'il y a trop de choses à porter sur les épaules. Hem Il y a cette envie aussi pour certains de faire quelque chose dans la créativité, d'écouter plus votre créativité. Vous avez cette envie de pouvoir faire de nouvelles choses, cette envie aussi de pouvoir, hem, oui, comme vous libérer en fait de personnes assez toxiques. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une charge de boulot et pour certains, attention au burn-out, hein, parce que là, il y en a pour qui, le boulot, c'est trop et ça vous dit de penser à vous recentrer et de retravailler sur vous pour vous permettre de vous sentir mieux. Hem, je vois en tout cas un peut-être aussi une décision de justice, quelque chose à acter aussi. Vous êtes peut-être aussi dans le domaine de la santé, hein, ceci dit, hein. Ça peut être un domaine d'activité que vous faites. Vous êtes autour peut-être de la santé ou quelque chose qui avoisine à ça. En tout cas, il y a, quoi qu'il en soit, un changement qui peut être aussi très très radical. Mais ça passe par, vraiment une prise de conscience. On est sur quelque chose de tempéré, on n'est pas sur quelque chose sur le coup de tête, vous voyez? Bien au contraire. On est sur quelqu'un qui prend le temps de bien réfléchir pour faire bouger les choses et une fois que vous allez voir juste, vous allez viser juste, vous voyez? Sur le sentimental, les scorpions, sur cette semaine du 30 au 6 juillet. Allez, on vous parle de la lettre, on vous parle d'échange, de courrier. De communication, en tous les cas, de discussion. Ah, alors, c'est qui tout double? Ouais, en plus, vous avez ça derrière, donc c'est qui tout double? Pour certains, il y a la fin d'une relation. Il y a une décision, vous prenez la décision pour moi de couper
et vous êtes en pleine séparation ou vous décidez la séparation pour certains, clairement, d'accord? Hem, c'est comme si, vous voulez plus en arriver à, vous haïr, vous détester et vous voulez plus de querelles et de tensions et tout ça. Pour d'autres, ça vous parle de projets, de dépenses, peut-être en lien à la maison. Ça vous parle aussi peut-être d'un projet de, signature, de concrétisation d'un projet important. Ça peut être aussi l'officialisation d'une relation, d'un mariage, d'un engagement. Ça vous dit aussi peut-être que vous signez alors aussi peut-être l'achat ou quelque chose qui vous met en lien avec une tierce personne. Ça peut être aussi sur le plan familial où il y a des signatures, des accords et en tous les cas, il y a des projets communs. Vous allez prendre une décision importante, vous allez aussi peut-être devoir, prendre une décision qui n'est pas facile, mais qui est là pour votre bien et pour votre équilibre. Ouais. Ça vous parle aussi de quelque chose en lien aux enfants et à une procédure. J'entends parler, par exemple, de JAF ou j'entends parler d'une procédure autour des avocats en lien peut-être à la garde des enfants ou quelque chose comme ça. Il y a un truc à régler aussi par rapport à ça, j'ai l'impression. Encore une fois, avec cette 8 de pentacle, ça vient vous dire que c'est positif visiblement ou en tout cas, ça vous emmènerait à du positif. Après, on est sur du général, je vous le dis tout le temps, mais voilà, ça vous emmènerait à ce positif-là en tous les cas. On vous dit d'être attentif. Vous voyez, c'est rigolo que vous mettez les jumelles, enfin la loupe, mais là pour le coup, c'est une forme de jumelle sous la 2 d'épée qui, elle, a les yeux bandés. Donc il y a un besoin aussi, à un moment donné, vous allez tomber le masque, vous allez tomber le voile. Il y a quelqu'un qui tombe quelque chose qui vous permet mais d'y voir beaucoup plus clair et de faire ce qui est bon pour vous. Et il y a une stabilité qui revient sur le plan émotionnel. Il y a un besoin avec le chiffre 44 de retrouver la stabilité, hein. C'est très, très important. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site sous votre vidéo. C'est toujours avec un grand plaisir aussi que je vous accueille dans le privé. Moi, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, donc du 30 juin au 6 juillet les sagittaires, quelles sont vos énergies? Allez, corne d'abondance avec le ressourcement. OK. Allez, ça vous demande de vous ressourcer plus, de faire, un ralentissement aussi par rapport aux financiers. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent ou que c'est une problématique, c'est juste, un ralentissement, quelque chose dans lequel, peut-être ça peut être de l'épargne aussi que vous faites actuellement, mais ça peut vous parler d'un ressourcement énergétique, ça c'est certain et peut-être de quelque chose sur le plan administratif et financier. Donc on va aller voir tout ça. En tous les cas, il y a ce besoin un petit peu de ralentir des fois parce que, beh, peut-être vous êtes trop à fond. Donc il y a aussi un besoin de repos. Peut-être que ce repos aussi, beh, peut se discuter en termes, financiers, hein, forcément, mais il y a un repos pour certains. On a le mégaphone. OK, on parle de communication plus, plus. On vous parle de tourner la page. Et on vous parle de, la foudre. On vous parle d'une décision et d'une communication qui arrive, heu, qui est assez importante. On vous dit que vous tournez la page ou en tous les cas, il y a un besoin peut-être aussi de prendre en considération quelque chose, dans, votre vie. Il y a comme quelque chose que vous allez régler aussi, peut-être par rapport à une dette ou quelque chose comme ça. Ça vous parle d'impact, hein, quand même sur cette semaine, d'où le besoin de repos. Attention à tout ce qui est blessure, et cetera. On vous dit d'être attentif à la communication et ça vous parle de discussions et de paroles qui pourraient être importantes. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les sagittaires? On vous parle d'un choix, de faire un choix réfléchi et intelligent, de ne pas, s'empresser à aller trop vite. Vous avez tendance peut-être, par contre à, fermer des portes très rapidement. Ouais, avec la 8 de bâton. Là, on vous parle, c'est comme s'il y a eu un changement. Il y a eu quelque chose, qui ouais, avec une vibration différente.
On parle du roi de coupe. Il y a un besoin d'être en phase avec vos émotions, avec cette communication, ou non-communication pour certains. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser un équilibre. Vous avez quand même la 8 de bâton, mais à l'envers. Donc, ça vous parle peut-être de c'est pas de mauvaises nouvelles, mais ça vous parle de quelque chose qui vient un petit peu vous déstabiliser en tous les cas. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez prendre aussi un temps de repos, visiblement sur cette semaine, un temps de réflexion, dans vos projets, dans ce que vous avez envie de faire, dans votre communication, dans votre façon de voir et d'appréhender les choses pour justement être plus en phase avec vos émotions. Parce que, on vous parle de sensibilité, on vous parle d'énergie, d'émotion, on vous parle des signes d'eau, ça vous parle du besoin d'être attentif aussi à ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est fuyant, donc on vous dit d'écouter ce qui se passe, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le professionnel, les sagittaires? Alors, sur le pro, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous voyez, on vous parle encore de sagesse, d'être à l'écoute, d'être dans la prudence avec l'infortune. Ouais, il y a un ralentissement, les amis, c'est évident. On en a deux. Ouais, on vous redit encore repos, etc. Énergie féminine dessous, mais quoi qu'il en soit, campagne santé. On a l'étoile de l'homme aussi. Il y a un besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe. Il y a un ralentissement d'une situation, d'une période. Il y a des choix que vous devez faire qui ne sont pas forcément toujours évidents. Ça vous parle peut-être aussi, attention aux dépenses excessives ou après, il n'y ait pas de problématiques financières parce qu'il pourrait y avoir comme un ralentissement. Vous allez peut-être faire aussi un choix au niveau d'une orientation. Est-ce que vous restez dans un travail ou est-ce que vous complétez votre travail? Est-ce que vous voyez, j'entends ces phrases-là, comme s'il y a des questionnements par rapport à ça. Encore une fois, hein, on vous parle, hein, d'impact, de la santé, d'un besoin de faire attention à soi, d'un besoin de relâcher au niveau émotionnel, au niveau physique, mental. Il y a vraiment quelque chose qui, insiste beaucoup sur un ralentissement sur cette semaine, un temps de repos, de récupération, quelque chose qui met peut-être plus de temps. Mais après, on vous parle quand même, à travers la carte de l'infortune, d'une béquille qui est là malgré tout. Donc on vous dit quand même que, heu, c'est pas la catastrophe, mais en tout cas, ça vous parle d'un besoin, de prendre ce temps qui est nécessaire pour vous par rapport à une problématique que vous pourriez avoir. Ça peut être aussi en lien à une procédure d'arrêt ou quelque chose comme ça et quelque chose qui doit s'acter aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les sagittaires? Alors, on vous parle de l'étoile de la femme. D'un homme, donc d'un couple visiblement, d'une relation de couple. Alors, il y a un besoin de retrouver la paix et l'harmonie dans la relation. Ça passe avec force, OK, avec l'ours. Alors pour certains, ça peut être une relation très forte, très abondante, avec une personne avec qui, vraiment il peut y avoir beaucoup d'amour. Il peut y avoir aussi une personne qui a plus de problématiques et donc du coup, je vois quelqu'un d'aidant envers une personne plus dans la maladie ou peut-être dans des problématiques. Maladie, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément malade, mais ça peut être un mal-être ou quelque chose comme ça et vous cherchez l'harmonie. Mais avec des cartes que vous avez autour, ça vous parle aussi peut-être d'un travail à faire sur vous ou dans la relation pour que les choses soient plus apaisées, plus constructives. Parce que sinon, pour certains, vous allez au clash. Vous voyez? On est, sur un esprit de signe fort donc il peut y avoir aussi une personne il y a une séparation pour certains parce que, vous ne supportez plus, cette relation. Elle ne vous apporte elle vous, elle vous dessert ou en tout cas, il y a quelqu'un qui ne se reconnaît plus dans la relation. Donc peut-être qu'il y a une décision à prendre autour de cette relation, de cette communication. Ça peut être en lien aussi à une personne de votre famille. J'entends les sagittaires et j'ai l'impression qu'il y a eu, une distance au niveau, communication plus, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler
N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait toujours super plaisir. Ça me soutient beaucoup. Donc, merci infiniment. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout dans le descriptif sous la vidéo. C'est avec un grand plaisir. Surtout, moi, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye. On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va, les Capricornes, pour votre semaine du 30 au 6 juillet. Ok. Les Capricornes, ils n'ont pas le temps, ça y va direct. Ouh, indécision face à la tromperie. Ok. D pardon. Indécision ou décision, en tous les cas, il y a, les Capricornes, ce sentiment oui. Pour moi, il y a une situation qui vous semble pas claire. Alors tromperie, c'est bien sûr, ça peut vous parler d'une tromperie, mais c'est pas que. Ça peut vous parler de quelque chose qui est sournois, quelque chose qui arrive dans votre dos, quelque chose qui manque de transparence et du coup, on vous dit que vous devez faire des choix, vous devez, réfléchir par rapport à une situation, que vous avez en face de vous. Et donc vous posez beaucoup de questions aussi peut-être par rapport à certains comportements que vous pourriez avoir ou que certaines personnes peuvent avoir envers vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on a la carte du mégaphone, on a la carte du grand-père et on a la carte du miroir à l'envers à la base. Donc il y a quelqu'un qui est clairement qui manque de sincérité, hein. Quelqu'un qui n'est pas franc et alors ça c'est un truc qui ça passera pas. Et j'ai l'impression que vous devez régler quelque chose aussi de votre passé ou du passé qui revient à la surface. On vous dit que vous tournez la page par rapport à une situation qui manquait d'honnêteté et de franchise envers vous. OK, alors on va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot. Alors, j'en ai 3 là, on va garder celle-là de côté. Donc ça vous parle de la 2 de coupe, de la 10 de bâton, de la reine de coupe. Les Capricornes, il y a quelqu'un qui se sent un peu, surchargé au niveau émotionnel, hein. Soit parce que vous êtes dans une triangulaire, soit on vous dit que vous devez prendre des bonnes décisions et en plus on a la 7 de bâton. OK. Bon, clairement, ça vous invite à prendre une décision assez importante et surtout de suivre avec courage vos convictions. Il y a un besoin de pas rester toujours dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui n'est pas en accord avec vous et vous devez faire un choix en tous les cas qui est important pour vous. On a cette reine de coupe qui est plus sensible, qui est plus centrée, hem, qui a besoin d'une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de s'engager. Pour certains, clairement, je sens qu'il y a un lien qui est différent. Ça peut vous parler d'une rencontre, clairement, hein, pour certains, mais pour d'autres, il y a vraiment cette sensation de vouloir avoir envie d'autre chose parce que vous avez la sensation de ne plus être sur, les mêmes accords, les mêmes besoins, et on sent que c'est compliqué, vous voyez? On sent que c'est tendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro, les Capricornes? Sur le professionnel, on vous parle d'argent. On vous parle, attendez, je l'ai mis à l'envers, de la communication qui est importante encore une fois, hein, le mégaphone qui ressort, la communication qui est là, étoile de la femme qui ressort. Ben ça vous parle de discussion autour de l'argent, du rapport à l'argent, hem, de choix que vous devez faire par rapport à peut-être un placement ou une situation en lien à une maison ou à un achat aussi. Ouais, on a la carte de la ruine. Vous voyez, on a la maladie et on a encore la trahison qui est pas loin. Pour moi, vous réglez, peut-être aussi quelque chose de familial ou quelque chose comme ça, hein. Une succession ou des dettes anciennes ou il y a quelque chose dans lequel, il y a des décisions à prendre et il y a des peut-être une nouvelle manière aussi de communiquer par rapport à l'argent, par rapport à des déceptions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des vous mettez peut-être en place des changements par rapport au financier
pour justement vous permettre d'avancer, d'évoluer. Parce que là, on a quand même cette sensation d'échec, voyez? De direction que vous voulez prendre, de choix, de cap important que vous voulez prendre, voire limite c'est une prise de risque pour certains, mais ça doit être quelque chose qui doit être quand même, bien maîtrisé parce que sinon vous pourriez vous faire avoir, hein. S'il y a des achats, des choses à faire, attention. Demandez le maximum d'informations parce qu'il y a clairement quelqu'un qui n'est pas authentique, n'est pas honnête, hein. Quelqu'un qui mène un peu la danse, hein. OK? Donc soyez attentifs, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Sur le sentimental, hop là, alors on a le serpent, OK, on continue, hein. Les capricornes, ils vont dire: «C'est quoi cette semaine pourrie? Qu'est-ce que c'est que ça, Sabrina?» On n'en veut pas. On est d'accord. Allez, on a encore ce cap, hein, le pont, OK. Sur le sentimental. Allez, pour certains, clairement, bon, mais c'est un cap, hein, c'est une séparation, ou en tout cas, ou si vous êtes dans des séparations, on sent que vous avez affaire à quelqu'un qui veut mener la danse et qui est vraiment pas clair. Donc soyez bien attentifs, hein. Ah, vous avez quand même un peu de chance. Ouf! On sauve les meubles. Pour certains, vous tournez le dos à une relation, hein, à une personne super nocive, quelqu'un d'hyper négatif, quelqu'un qui était pas du tout honnête, pas du tout sincère. On vous dit vraiment, allez-y gaiement parce que là, c'est pas du tout ça et le positif viendra après. C'est une chance de pouvoir, dire au revoir, quoi, pour certains. C'est vraiment ça. Hem, pour d'autres, les capricornes, ça vous parle, de personnes qui qui sont sournois. On a ce serpent, ça peut être quelqu'un de très vénal, quelqu'un qui est très intéressé par l'argent, avec qui, c'est très conflictuel. Attention à si vous devez signer des choses avec cette personne, peut-être, alors j'aime pas dire ça parce que, j'aime pas je suis pas quelqu'un qui est dans le calcul, et cetera. Mais, des fois ça m'arrive de vous le dire en séance, mais, privée. Mais, ça vous dit peut-être de faire attention à si vous vous engagez à ce que vous signez. Chacun son contrat ou passez devant le notaire, suivant si vous achetez quelque chose ou voyez? Il y a quelqu'un qui est pas authentique et ça me gêne pour vous, en fait. Donc si vous devez faire des caps, attention. Si vous devez vous engager dans quelque chose, attention, d'accord? Surtout si vous prêtez aussi de l'argent à une personne, faites, des courriers, faites des papiers. Parce que là, pour certains, peut-être vous reverrez jamais l'argent, en fait, vous voyez? Alors après, c'est du général, hein, je suis pas en privé avec vous, mais attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être toujours dans la galère et si vous êtes toujours en train de l'aider et en fait, au final, vous vous faites avoir, littéralement. Donc, il y a quand même cette notion de attention. Prenez le recul des choses, d'accord? Ce sera important et pour d'autres, vous tournez la page, hein. Vous tournez la page. Vous voulez pas d'une relation d'infidélité, de quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, qui pense. Voilà, c'est mort ça. Ça, vous avez plus envie, en fait, hein. C'est complètement après, j'entends parler aussi d'une discussion avec un membre de votre famille, quelqu'un du passé. Alors soit c'est une personne avec qui ça fait longtemps que vous parlez plus, soit, ça peut être en lien à un père, un grand-père, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une communication qui pourrait être, plus positive. Par contre, ouh là, j'entends une autre phrase. Là, ça me parle d'une mère toxique, hein. Il y a une maman qui est toxique. Il y a un relationnel toxique où il y a vraiment quelque chose qui a été toxique dans l'enfance ou avec un enfant. Et là, j'ai l'impression que c'est ou l'enfant qui est toxique ou c'est la maman, par exemple, qui peut être toxique, mais on vous dit: «Attention», parce que là, il y a quand même, quelqu'un qui peut être dit ou qui se dit dans la gentillesse et la bienveillance, mais en fait, attention. Vous voyez? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est trop dans le contrôle, hein, et ça peut être une grosse problématique par contre. Donc voilà, les petits messages que j'ai entendus pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait toujours très plaisir. Merci à chaque fois de votre soutien. Vous êtes toujours au top. Donc merci beaucoup à chaque fois les Capricornes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous avez le lien du site juste en dessous. Donc c'est toujours avec un grand plaisir si vous avez besoin de moi. Et puis, bien sûr, moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur et surtout,
Prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 30 au 6 juillet. Donc c'est parti pour vous, les Verseaux. Quelle est votre énergie? Alors, on a premier chakra, l'archange Michel qui vous accompagne avec la carte des hostilités. Alors, on vous parle de protection plus plus, de quelqu'un qui peut être sur la défensive, de quelqu'un qui a le sentiment de devoir se protéger. Ça vous parle aussi d'une possibilité comment dire ça? Il y a vraiment cette envie de pouvoir, vous sentir, dans de la sécurité. C'est comme si aussi pour certains, vous quittez quelque chose qui était conflictuel et on voit qu'il y a une énorme protection et vous retrouvez de l'ancrage par rapport à quelque chose qui pouvait être dans le conflit ou qui pouvait être dans des désaccords. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On y va. Les Verseaux. On a le sceptre. On en a trop. On a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, sur cette semaine? Allez, on vous parle du miroir. Ça vous parle de quelque chose qui n'est pas sincère, qui manque d'authenticité. Ça vous dit aussi de faire attention aux limites et de mettre certaines limites peut-être dans votre travail ou dans votre vie générale. Ouais, on vous dit aussi de ne pas tirer sur la corde par rapport au bien-être, à la santé, à tout ça. Et on vous parle de la carte du choix. Il y a cette notion pour vous oui, parce qu'il y a vraiment j'entends qu'en fait, pour certains, il y a un choix par rapport à une situation qui va se décanter. Par contre, vous allez avoir le retour favorable de quelque chose qui a été un peu trop loin en réalité, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, 9 d'épée. On voit qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire du tort, du mal, mais ça s'est retourné contre cette personne. J'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton, hein, par contre, hein. Ah ouais, la carte de l'étoile, très jolie. OK, la force. Ouais, en fait, vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit, mais en même temps, vous pouvez pas vous laisser faire. Et ça vous parle de quelqu'un aussi qui a besoin d'être respecté dans ses besoins et dans ses valeurs. Il y a quelque chose qui ne reflète pas à vos convictions ou dans une situation qui vous, convient pas. Je vois il y a une possibilité aussi pour certains de faire un choix qui sera nécessaire et ce choix va être par rapport à une orientation, une envie en tous les cas de faire les choses de manière différente. Je vois, il y a un besoin de trouver aussi de l'authenticité dans les relations. Ça peut vous parler aussi d'une personne qui a pu être sûre d'elle, cette personne, homme ou femme, mais j'ai l'impression que c'est comme si, hem, toutes les idées reçues, toutes les pensées parasites, tombaient, vous voyez? C'est comme si d'un coup, tout ce qu'on vous a fait croire, n'était que, n'était que du vent et quelqu'un qui se sentait peut-être intouchable, finit par se faire avoir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a cru être intouchable, mais qui ne l'est pas à la finale. Vous voyez, j'entends ça, ça me parle de cette phrase-là. On va regarder votre pro du coup. Sur le pro, alors, sur le pro, vous voyez, on parle de trahison, on vous parle de chat noir, on vous parle de personnes qui entravent ou qui essayent de vous entraver. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas, les Verseaux. Je comprends pas la méchanceté des gens. Enfin bon, grand sujet. Ouais, au niveau pro, on vous dit de faire attention à vos barrières, à vos protections. Ça vous parle, d'une personne mais encore une fois, une personne qui a essayé de faire le mal, mais j'ai l'impression que ça se retourne contre elle, contre cette personne. Vous voyez, vous avez l'élévation au travail. Vous avez de l'appui, vous êtes considéré et votre position, elle est par contre, il y a vraiment si quelqu'un essaye de vous faire du tort, il va vraiment avoir un retour de bâton plus, plus, hein.
Ça peut vous parler aussi de quelque chose qui est un dû, qui est une dette, ça vous demande peut-être de régler quelque chose aussi, ou quelqu'un qui doit vous régler quelque chose sur le plan, financier. Et j'ai l'impression qu'en tous les cas, c'est super positif parce que, même si on a cette carte de trahison, j'ai l'impression que du coup, il y a ce retour de justice, en fait, vous voyez? Sur cette semaine, je sens qu'il y a un retour de justice qui vous emmène et qui vous fait super plaisir parce que ça vous mène à l'élévation, vous voyez? Vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez, vraiment, vous orienter de manière réfléchie et du coup, c'est ultra payant et il y a quelqu'un qui va un peu vraiment tomber de son piédestal, hein, j'entends, il y a vraiment quelque chose, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les Verseaux, pour votre semaine? La tranquillité, la douceur, l'envie de se sentir, serein, sereine, apaisé. Cette histoire encore d'orientation, hein, de choix. Ça peut être, des vacances, bien sûr, ça va être la période, un week-end, un déplacement, un changement de lieu de vie, avec les enfants. Ouais, un change ouh là, j'ai failli tout faire des bêtises. Oh, très, très bien. Ça peut être un désir de grossesse pour certains aussi, hein, l'envie d'avoir un enfant ou quelque chose qui vous lie avec des enfants. Ça peut vous parler aussi de quelqu'un d'immature. Ou quelqu'un de plus jeune que vous ou que vous réglez quelque chose, je vous disais, par rapport à des enfants. Il y a cette notion de pouvoir, se sentir serein dans une relation, quelle qu'elle soit, nouvelle ou une relation qui est déjà là et c'est extrêmement positif parce que vous cherchez la sérénité. Vous n'avez pas envie d'être dans le conflit, vous n'avez plus envie d'être dans le conflit. En même temps, vous n'avez pas envie non plus de vous laisser faire. La 9 d'épée vous dit clairement d'arrêter de souffrir en silence, d'arrêter d'être dans des déceptions, des peurs et des blocages et des souffrances. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise. La peur aussi d'être trahi, la peur de l'abandon. Il y a vraiment une amélioration, par rapport à ça. Il y a un travail sur votre enfant intérieur, sur vos blessures du passé. Ça peut même être lié, on parle souvent de notre vie actuelle et de la vie antérieure, mais des fois, c'est aussi les vies passées, vous voyez? Hem, c'est un tout, en fait, vous voyez? Et là, je vois qu'il y a vraiment cette possibilité d'un choix, d'une orientation dans votre relation. Ça peut être, l'achat, un achat ou ça peut être aussi quelqu'un tout simplement qui tombe sa carapace. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego ou qui était peut-être, masqué et qui ne voulait pas montrer certaines choses, qui finit par, tomber le masque. Alors peut-être que c'est dans la négativité parce qu'il y a de la trahison, mais peut-être que c'est aussi tout simplement, le besoin de révéler, ses intentions, bonnes ou mauvaises, qu'importe, mais en tout cas, ça vous permet en tous les cas de pouvoir, repartir sur quelque chose de beaucoup plus serein. Pour certains, c'est avec les enfants, hein, il y a tout un truc qui est à gérer par rapport aux enfants. Ça peut être en lien à une séparation, mais ça peut être directement avec vos enfants, où il y a quelque chose à creuser. Mais ce qui est très joli, c'est que vous avez la carte des puits. Donc la carte des puits, c'est la carte des souhaits, c'est des vœux exaucés. C'est la possibilité de se dire que, vous voyez encore une fois, vous allez dans l'élévation. Vous avez de la force en vous, mais vous n'avez pas envie pour autant de rentrer dans le conflit. Votre gros point fort, c'est votre capacité à tourner la page en un claquement de doigts. Ça, c'est vous êtes long à décider, mais quand vous décidez, c'est ciao, hasta luego quoi, hein, clairement. Donc c'est porteur d'espoir avec déjà avec la carte de l'étoile, mais en plus avec cette carte des souhaits. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir votre petit retour. N'hésitez pas, bien sûr à, vous abonner. Vous pouvez, liker la vidéo, partager, ça peut toujours aider d'autres personnes. En tout cas, ça fait toujours très plaisir et ça me soutient beaucoup dans mon travail, donc merci. Vous êtes toujours au taquet, les Verseaux et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, c'est avec plaisir, n'hésitez pas. Vous avez le lien de mon site juste en dessous.
Moi, je me fais toujours un plaisir à chaque fois de vous accueillir aussi dans le privé. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les poissons. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous accueillir, les poissons. On y va pour votre semaine. Du coup, on a la femme qui réfléchit. La femme qui, tient, un livre, on a, cette notion d'apprentissage et de savoir donc pour votre semaine du 30 au 6 juillet. Donc on a une femme qui réfléchit avec un livre qui demande peut-être de l'apprentissage, des réflexions. Il y a cette notion de prendre le temps de réfléchir, de cogiter, sur une situation. Oh, on a la carte du voyage, les poissons. Alors est-ce qu'on bouge? On bouge pas? Est-ce qu'on se déplace? On se déplace pas? La carte du voyage, c'est aussi la carte du pont qui donne aussi cette sensation de changement de direction, d'un lâcher prise aussi dans votre vie, d'être peut-être moins toujours dans les réflexions ou inversement, si vous étiez à papillonner et peut-être en mode oui, on verra. Ben là, en fait, vous allez vous mettre à être beaucoup plus réfléchi dans ce que vous allez entreprendre parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On y va. Allez, pour vous, les poissons, on vous parle d'entrave, de la noyade et de l'automne. On vous parle d'une situation qui bouge et qui doit bouger parce que vous étiez bloqué. Mais vous avez l'entrave du bon côté, c'est-à-dire que vous allez réussir à vous sortir de cette entrave, à vous sortir d'un surmenage et d'une situation qui était assez bloquée, stagnante, voire quelque chose qui était un peu comme flétri, vous voyez? Avec la carte de l'embryon, on vous parle de naissance, de renouveau, d'une possibilité, hem, alors ça peut bien sûr être en vibration avec, une grossesse, l'envie d'avoir un enfant, mais pas que. L'embryon, c'est quelque chose qu'on garde en soi, qui a besoin d'évoluer, de grandir. Ça peut être un projet aussi, hein. Alors, on a la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du choix, la 7 de coupe et on a la reine de pentacle et en dos de deck, on a le roi de bâton. OK. Il y a un besoin de retrouver, une certaine, confiance en vous, une certaine, liberté cette semaine dans vos actions. Il y a cette envie de profiter, peut-être aussi de vous rapprocher d'une personne. Ça vous parle aussi d'une personne qui a besoin de retrouver de la confiance en soi, sa propre valeur, quelqu'un qui chemine, qui travaille, qui fait preuve de beaucoup d'énergie, qui a envie de faire les choses correctement, qui s'applique. On a quelqu'un de très appliqué, mais on vous dit aussi de faire les bons choix. Vous posez des questions par rapport à des choix, de vous libérer ou non. Vous devez vous sortir d'une situation qui est peut-être aussi un peu toxique avec ce roi de bâton. Ça peut être aussi quelqu'un qui est muré dans l'ego ou qui peut être un peu en mode, auto-centré quoi, hein, clairement. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Pour moi, vous allez vous prendre conscience de quelque chose et ça va de ce qui vous entrave, de ce qui vous bloque, de ce qui pourrait vous surcharger, vous noyer littéralement et donc du coup, il y a une prise de recul, il y a une prise de réflexion, voyez? Ça vous donne ce temps de réflexion. Hem, Au niveau pro, on vous parle de natalité avec l'infortune. Alors là, c'est le choc des générations. Il peut y avoir aussi un changement entre une personne plus jeune et plus âgée et un désaccord dans votre professionnel. Ouais, avec la carte des plaisirs. Il y a une envie de faire peut-être de l'ancien du nouveau, un besoin de faire du neuf. Il y a cette envie de peut-être de voir autre chose ou de faire un projet important. Vous arrivez au bout de quelque chose par contre, hein. L'impasse, enfin la stérilité, c'est l'impasse. On est face au mur, donc on vous dit soit vous le contournez, soit vous le grimpez, mais ça ne veut pas dire que tout s'arrête parce qu'il y a ce mur devant vous.
Ce n'est qu'une problématique, mais cette problématique avec beaucoup de détermination, de pratique, et cetera, vous allez pouvoir passer un level au-dessus, vous voyez? Il y a quelqu'un qui ne s'épanouit plus non plus dans son boulot, qui est surchargé, qui a envie, vraiment d'autre chose, qui réfléchit, qui cogite à partir, clairement. Pour moi, il y a des gens qui cherchent vraiment à partir au niveau pro, parce qu'ils ne s'épanouient plus vraiment, il y a plus de plaisir, il y a plus de notion et cetera de travail. C'est quelque chose à force qui ne vous plaît plus ou dans lequel vous faites les choses peut-être aussi un peu machinalement, aussi parce que, ben, il y a ce besoin de travailler bien sûr, de rentrer de l'argent, donc il y a cette pression constante, mais il y a cette envie, voilà, de prendre du recul et de prendre les choses avec, plus de nouveauté, vous voyez? Il y a cette envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ça vous dit aussi que si vous commencez un nouveau job, laissez-vous le temps d'apprendre. Vous arrivez, vous pouvez pas tout savoir. Il y a quelqu'un qui veut peut-être essayer de tout de suite être opérationnel. Laissez-vous aussi le temps d'adaptation, vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous allez pas y arriver, ça veut dire juste vous avez un temps d'adaptation. Rien de grave. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, pardon, les poissons pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'arbre, de la cigogne, ouh, et de la chance. Et en dos, on a l'étoile, porteur d'espoir et de lumière. Hem, alors, ça vous parle d'une relation qui peut vraiment aboutir à quelque chose de très, très positif. Pour certains, vous êtes avec une personne avec qui vous avez envie de construire. Vous avez certains blocages, certaines craintes et peut-être certaines peurs, peut-être par le passé, par rapport à des déceptions, mais là, pour le coup, vous avez vraiment envie de vous impliquer dans une relation. Vous pétez les barrières, hein, littéralement, ça vous dit de péter les barrières et de passer au-dessus de ce qui pourrait vous bloquer et on sent que d'ici cet automne maximum, vous mettez des choses en place. C'est peut-être depuis l'automne où il se passe quelque chose de particulier dans votre relation et vous avez envie de passer un cap. Vous sentez que de toute façon, vous voilà, on arrive au bout de quelque chose où on sait qu'on doit avancer. Est-ce qu'on s'engage plus dans la relation ou non? Vous voyez, on est un peu dans cette vibration-là. Ça vous parle pour certains aussi d'un déplacement, d'un déménagement. Pour certains, bien sûr, ça va vous parler de vacances. On va entamer, hein, la grande saison des vacances, les amis, donc ça va beaucoup ressortir, c'est sûr. Il y a un besoin de lever le pied aussi sur quelqu'un qui peut être un peu surmené, au niveau émotionnel et qui a besoin peut-être de se changer les idées, qui a besoin de changer d'air, qui a besoin de faire un choix, mais pas un choix, ça sera un choix réfléchi, vous voyez? Vous avez mis du temps et ce choix, ça va être important pour votre vie personnelle. Peut-être, vous installer ailleurs, partir, vivre, à l'étranger, on sent que voilà, il y a cette envie de changement, il y a cette envie d'avoir un air nouveau, de pas rester dans des choses qui vous entravent, qui vous empêchent, qui vous ralentissent. On sent qu'il y a des choses qui veulent vous ralentir, mais on sent où vous, vous avez envie tout l'inverse, vous voyez? D'avancer et de faire des pas de géant. Il y a vraiment une personne qui qui est très posée là. Avec le 5, l'arbre, on est sur quelqu'un qui a envie de construire. Qui a envie de construire, qui a envie malgré tout de pouvoir, se sentir suffisamment libre, qui n'a pas envie de quelqu'un qui l'enferme non plus, voyez? C'est quelque chose qui peut vachement vous brider, ça vous convient pas, si c'est trop fermé, vous voyez? Mais en tout cas, c'est positif parce que ça vous mène dans la lumière. Ça vous mène sur du positif. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre votre petit retour. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément. Merci à chaque fois de votre bienveillance les poissons. N'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez besoin de moi pour une guidance privée. Vous avez tout sous la vidéo, vous avez les liens etc. Donc c'est avec bonheur. Et surtout, bah, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!